Vous avez entendu? C'est Pierre. Pierre était un buronnier de l'Aubrac. Une roule, comme on disait. Et oui, parce que dans les burons, chacun avait un rôle déterminé et bien établi. Ainsi, il y avait Lou Cantales, le chef. Lou Pastre, qui conduisait le troupeau. Lou Bédélier, qui s'occupait des veaux. Et Lou Roule, un jeune garçon de 13 ou 14 ans dévolu aux basses besognes. Mais quand je vous dis que Pierre était buronnier, vous ne savez pas ce qu'il faisait exactement, parce que le terme en français ne permet pas de différencier les réalités particulières portées par la langue d'origine. La langue d'origine sur ce territoire, c'est l'occitan. Et si les fonctions évoquées n'existent plus, l'Aubrac est encore fortement marqué par des mots qui relient la langue et le territoire et par les toponymes, c'est-à-dire les noms de lieux. Peiro Blanco, c'est la pierre blanche. Las Borios, les fermes. Lou Planète, c'est le petit plateau. Vous les avez perçus, les sonorités singulières de ces noms de lieux, n'est-ce pas? Ils portent en eux une forte empreinte occitane, comme de nombreux toponymes sur ce territoire. Les hameaux, les fermes isolées, les portions de prés et de montagnes qui accueillent les estives, tous ces lieux ont un nom dont l'origine se trouve dans le paysage, le relief, la géologie, la flore, l'histoire locale et la dynamique sociale. Valoriser ces noms de lieux donnera encore plus de sens et d'authenticité au territoire pour les personnes qui veulent s'y installer, mais aussi pour la promotion touristique, en s'inscrivant dans un espace de diversité linguistique et culturelle, un espace accueillant et préserver ainsi un patrimoine authentique, toujours vivant et dynamique. Mes travaux s'appuient donc sur la promotion de l'identité locale dans la langue d'origine, c'est-à-dire comment l'occitan pourra contribuer durablement au développement des territoires. Pour cela, je recueille des témoignages et je cherche des situations où l'occitan est employé. Je fouille dans les archives, les cartes anciennes et récentes afin d'émettre des hypothèses sur l'origine des noms de lieux. Puis je vérifie in situ si mes hypothèses sont cohérentes. Je cherche aussi la vitalité de l'occitan dans le secteur socio-économique, dans les actions institutionnelles, sur les panneaux, les noms de rues, et j'effectue des entretiens enregistrés que je transcris et que j'analyse afin de comprendre les motivations des personnes à parler occitan, leur intérêt à le voir cohabiter dans l'espace public avec le français, les représentations qu'ils ont de la langue. Je travaille à démontrer que les langues dites régionales peuvent valoriser, développer et promouvoir durablement le territoire. L'objectif de ma thèse, c'est donc de montrer que les langues peuvent coexister au cœur d'une nouvelle vision du terroir et des territoires. Tournées vers l'avenir, les langues dites régionales seront le vecteur d'une diversité culturelle nécessaire à la cohésion collective et à l'épanouissement individuel. Et cric et crac, mon raconte.